Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'astrologie du vendredi 16 août dans lequel nous allons aborder les configurations astrologiques de ce week-end et de la semaine à venir. Alors, comme vous allez le voir, la météo astrale est particulièrement chargée parce que nous allons bien évidemment aborder les transits de la Lune en Sagittaire, en Capricorne, en Verseau et en Poisson. Je vous parlerai également, bien évidemment, des influences spécifiques de ces différents signes astrologiques. Nous verrons également quelles sont leurs ressemblances. Également cette semaine, le soleil entrera dans son domicile, le signe du lion, dont je vous parlerai des influences de ce mois solaire qui débute. Et enfin, bien évidemment, nous parlerons également de la pleine lune qui aura lieu ce lundi 19 août à 20h28, et je vous expliquerai non seulement comment profiter des influences de cette pleine lune en Verseau, mais également comment mettre à profit les influences de la lune décroissante qui suivra. Alors tout d'abord, ce vendredi matin, au moment où je vous parle, la Lune se trouve toujours en Sagittaire et elle y restera jusqu'au samedi 17 août à 15h32. La Lune en Sagittaire, vous le savez, on l'a abordé dans la newsletter de la semaine dernière, on l'a également abordé dans la dernière vidéo. Ça développe un profond besoin de liberté, d'ouverture et de découverte, voire même d'aventure. Cette lune, toujours croissante en Sagittaire, vous aidera à mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles activités qui vont vous aider véritablement à élargir votre compréhension et votre vision du monde. De la même manière, ça va également vous aider à prendre de la hauteur afin de voir la situation que vous vivez de manière différente, de manière recadrée. De cette manière-là, eh bien, vous allez pouvoir appliquer ces influences aussi bien sur le plan intellectuel que matériel, que spirituel ou même géographique en prévoyant, par exemple, des voyages ou des activités à l'étranger. Eh bien, en plus, ce qui sera particulièrement intéressant, c'est que la Lune, notre satellite, n'appliquera aucun aspect dissonant durant sa fin de transit dans le signe du Sagittaire jusqu'à samedi à 15h32. Ensuite, à ce moment-là, la Lune entrera en Capricorne et elle restera dans ce signe de terre jusqu'au lundi 19 août à 17h03. La Lune sera toujours croissante et dans ce domicile de Saturne qui est, comme je vous le disais, un signe de terre, eh bien, la Lune va développer un profond besoin de sérieux, de réalisme, de structuration. La Lune en Capricorne, tout particulièrement lorsqu'elle est croissante, va vous pousser à vous intéresser à vos ambitions sur le plan social et matériel et vous allez donc pouvoir utiliser ces influences pour mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles activités qui vont vous permettre de vous rapprocher un petit peu plus de vos objectifs à long terme, en faisant preuve bien évidemment de patience, de structuration, de persévérance, de sens des responsabilités. Grâce à toutes ces qualités, eh bien, cette lune en Capricorne va vous aider à poser les jalons véritablement de votre réussite à venir. Bien évidemment, il faut garder à l'esprit que la lune en Capricorne, eh bien, elle est en exil. Donc, on a une forte tendance, eh bien, à ressentir ces influences de Saturne sur la lune, qui font généralement mauvais ménage ensemble. C'est-à-dire que ça va pouvoir apporter de la mélancolie, ça va pouvoir apporter de la tristesse, ça va même pouvoir vous pousser à peut-être chercher à vous enfermer en vous-même ou chez vous. Alors bien évidemment, il faut éviter de tomber dans ce piège pour pouvoir utiliser les influences de la lune croissante en Capricorne, qui au contraire vous incite non seulement à prendre conscience de vos ambitions personnelles, sociales, professionnelles, et d'agir de manière concrète, c'est-à-dire de passer à l'action. On est sur un signe cardinal qui vous incite donc à initier l'action. Sur le plan concret, puisqu'on est sur un signe de terre, et dans la durée, sur le long terme, avec responsabilité, patience et persévérance. Si par exemple, vous veniez à ressentir ces émotions de tristesse, de mélancolie, sans véritable raison valable, sachez que l'élixir floral mustarde pourra vous aider à rééquilibrer vos émotions, eh bien pour revenir à des émotions beaucoup plus apaisées, beaucoup plus agréables et peut-être même à vous aider à dépasser donc ces difficultés qui pourraient vous empêcher au contraire d'aller vers les autres, d'aller vers l'extérieur pour mettre en place les actions qui vous aideront par la suite à atteindre vos véritables ambitions. Ensuite, à partir du lundi 19 août à 17h03, la Lune entrera en Verseau et elle transitera dans cet autre domicile de Saturne, qui est également le domicile secondaire d'Uranus, jusqu'au mercredi 21 août à 17h15. Alors là, les influences sont radicalement différentes. La Lune dans le signe du Verseau, elle développe un profond besoin de liberté, d'indépendance, de nouveauté, de modernité. Ce sera un petit peu particulier parce que la pleine Lune euh, se produira lorsque la Lune se trouvera en Verseau et vous verrez comment justement vous allez pouvoir être tiraillé véritablement par les influences à la fois d'un Soleil en Lion et d'une Lune dans le signe du Verseau. Cette configuration de la Lune en Verseau se passera à moitié en Lune croissante, à moitié en Lune décroissante. Ce sera donc quoi qu'il en soit, autour de l'opposition entre les luminaires qui sera
particulièrement difficile, comment dire, à gérer parce que ça apporte, vous le savez, les pleines lunes, hein, ça apporte des tensions, ça apporte de l'émotivité, ça apporte même des réactions souvent imprévisibles, voire un côté un petit peu lunatique, avec des émotions très puissantes et donc des changements d'humeur rapides, soudains et souvent incompréhensibles pour notre entourage et tout particulièrement si vous êtes très réceptif, aux influences lunaires. Cette lune, donc, dans le signe du Verseau, elle va vous inciter à vous poser la question de votre liberté, de votre indépendance, mais également, puisque c'est le domicile principal de Saturne, des responsabilités qui sont les vôtres. Quand je dis les responsabilités qui sont les vôtres, c'est bien souvent des responsabilités dont vous avez hérité de votre passé, de votre éducation, de votre enfance, des années qui ont suivi jusqu'au moment où vous en êtes arrivé à écouter cette vidéo. Posez-vous donc la question. Vos émotions seront bouillonnantes, donc ce sera peut-être pas facile, mais en même temps, la lune parle également de votre mémoire, donc profitez de cette période de tumulte et de bouillonnement, parce que finalement un bouillonnement, c'est ni plus ni moins qu'une eau qui stagne et qui se met quelque part à être en mouvement, en ébullition et en mouvement. Donc bien évidemment, il faudra faire attention à apaiser peut-être ce côté, heu, comment dire? Tension et chaleur, mais profitez cependant, regardez l'image d'une marmite qui bout, eh bien, c'est un brassage continu. Profitez peut-être de ce brassage émotionnel qui va se produire en vous, pour prendre conscience des schémas hérités du passé. Peut-être pour prendre conscience des responsabilités également, héritées de votre passé, mais qui ne vous appartiennent pas. Et vous allez pouvoir profiter ensuite de la lune décroissante, eh bien, pour réduire, mettre un terme, éloigner, bannir, vous affranchir même de ces influences du passé, de ces responsabilités passées, de ces poids passés, de ces schémas également passés qui ne sont pas les vôtres, qui ne vous appartiennent pas, qui ne correspondent pas à votre véritable personnalité et à la personne que vous êtes. C'est d'ailleurs tout l'objet de la pleine lune en Verseau. On y reviendra à la fin de cette vidéo. Donc profitez bien de cette période pour faire ce travail autour de la notion de liberté, d'indépendance, de nouveauté, pour sortir véritablement des sentiers battus et pour vous rapprocher un petit peu plus de la personne que vous êtes. De la même manière, la lune en Verseau, elle vous parle également de votre rapport au collectif, au groupe, à votre manière de mettre de côté votre ego et la volonté de briller par vous-même et pour vous-même, pour au contraire investir votre dynamisme, votre volonté, votre énergie au service d'une cause plus générale, d'une bonne cause générale, humaniste et humanitaire. Pourquoi pas, dans un contexte collectif, associatif, avec des amis, en groupe. Pour autant, l'approche, de la Lune et quoi qu'il en soit, l'approche générale du Verseau, c'est une approche d'un signe d'air. Donc c'est une approche extrêmement intellectuelle, mentale. Dans l'échange avec l'autre, on n'échange pas au travers de ce que l'on ressent, comme ce sera le cas lorsque la Lune entrera en Poisson, mais on va échanger autour de ce que l'on pense, de nos idées. Donc parfois, eh bien, ça peut produire également une certaine distance, une certaine suffisance qui nous empêche d'entrer en relation avec l'autre, alors que c'est précisément l'un des objectifs du transit de la Lune en Verseau. Et de manière plus générale encore, les influences de la Lune en Verseau, cette relation à l'autre, le fait d'être dans le collectif, dans le groupe, dans l'associatif, pourquoi pas. Dans un tel cas, ce sera l'élixir floral Water Violet qui va vous aider à avoir des échanges, des communications beaucoup plus directes, plus apaisées, hem, plus, j'allais dire plus chaudes, mais en tout cas moins froides, vous voyez? Avec plus de chaleur humaine dans vos échanges. Cet élixir floral, Water Violet d'ailleurs est l'élixir type du signe du Verseau. Voilà, mettre également de côté les responsabilités et les schémas issus du passé. Là, je regarde un petit peu mes notes pour voir si je n'oublie rien lorsque je vous parle de ce transit, mais je vois qu'on a fait le tour. Ensuite, donc, à partir du mercredi 21 août à 17h15, eh bien, la Lune entrera en Poisson et elle transitera dans ce signe d'eau jusqu'au vendredi 23 août à 17h56. On aura alors une Lune décroissante. Cette Lune dans ce signe d'eau, vous le savez, chaque fois que la Lune se trouve dans un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ça renforce votre sensibilité, votre mais là, en l'occurrence, ça va également renforcer votre émotivité, votre intuition, également votre empathie, votre compassion. La Lune dans le signe des Poissons, elle fait de vous véritablement, un récepteur vis-à-vis de toutes les influences, de toutes les énergies qui se trouvent autour de vous. Donc vous allez devoir faire attention peut-être à vous isoler, à vous protéger si ça devient trop pesant. Si vous vivez par exemple dans une ambiance trop tendue, trop difficile, délicate, qui ne vous convient pas, ne tombez pas dans le piège qui consisterait à vous enfermer en vous-même ou à prendre des distances, non. Peut-être que l'élixir floral, par exemple, Walnut, vous aidera à vous isoler des influences extérieures. Walnut, vous le savez, en anglais, c'est le noyer. Imaginez la coque de noix. Vous avez déjà vu une noix, je suppose. Eh bien, vous savez à quel point cette coque, elle est dure, elle est résistante et elle protège finalement le fruit qui se trouve à l'intérieur. Donc, dans le cas
Et c'est également le cas pour une pleine lune, hein. La pleine lune en Verseau qui vient lundi, si vous sentez vraiment que ces influences lunaires, ces influences astrales sont trop puissantes, sont trop fortes pour vous, et qu'elles vous pénalisent, qu'elles vous mettent en difficulté, ou que ça devient vraiment trop intense, trop bouillonnant en vous, l'élixir floral Walnut va vous aider à vous couper, à vous isoler de ces influences. Elle vous aide également, le walnut, cet élixir floral, à vous couper les influences du passé. Donc dès que vous allez être dans une démarche, par exemple, de changement, d'évolution, et que vous allez vouloir, comme je vous le disais, lors du passage de la Lune en Verseau, vous couper de certaines influences passées, ce sera également vrai pour la Lune en Poisson, vous allez le voir, eh bien, Walnut va vous aider à vous couper à la fois des influences extérieures, mais également des influences de votre propre passé, du poids de votre passé. Donc je vous le disais, revenons maintenant à la Lune en Poisson. Cette lune en Poisson, eh bien, elle renforce cette sensibilité, cette compassion, cette empathie. Elle renforce également votre intuition. Voilà pourquoi ça va favoriser d'une part toutes les activités spirituelles qui vont nécessiter de l'intuition, de la réceptivité, comme par exemple des séances de voyance, de médiumnité, de la méditation, mais également des exercices de développement psychique, pourquoi pas. Également la prière. Vous allez pouvoir profiter donc de ce passage de la lune en Poisson pour prévoir toutes les activités spirituelles que vous n'avez généralement pas le temps ou que vous ne prenez pas le temps de faire, de réaliser au cours de votre mois. Eh bien, ce calendrier lunaire, finalement, des transits de la Lune dans les 12 signes du zodiaque, va vous donner l'opportunité, à partir de mercredi à 17h15 jusqu'à vendredi à 10h56, de mettre à profit ces influences. Attention également, parce que cette grande réceptivité, votre empathie, votre compassion va vous pousser à aider les autres, à aider celles et ceux qui en ont besoin, à peut-être même rentrer dans une certaine dévotion vis-à-vis de l'autre. Attention à ne pas vous laisser manger. C'est-à-dire attention à ne pas tomber dans le piège d'un vampire énergétique qui, de manière consciente ou inconsciente, viendrait, eh bien, pomper, puiser votre énergie, vous épuiser à vos dépens. Attention également dans le sens de la responsabilité que vous allez mettre dans la dévotion, même le dévouement plutôt, que vous allez mettre pour prendre soin de celles et ceux qui en ont besoin. Attention à ne pas vous perdre, parce que le signe des poissons, c'est également le domicile secondaire de Neptune, qui vous parle de vos rêves, de vos idéaux, de ce qui vous fait véritablement vibrer, c'est-à-dire du moteur intérieur, même spirituel, de ce qui se passe en vous et qui vous motive véritablement, au-delà d'une ambition matérielle comme pour le Capricorne, au-delà d'un pur besoin de liberté et d'indépendance comme le Verseau, avec un véritable altruisme. On retrouve cet altruisme dans le Verseau, mais il est motivé par l'esprit, par la pensée, par l'intellect, signe d'air. L'altruisme du signe des Poissons, il est très différent parce qu'on est dans un signe d'eau. On est également dans le lieu à la fois d'exil de chute de Mercure. Donc la rationalité, l'esprit d'analyse, de logique, tout ça, c'est mis de côté au profit de l'émotion, de la sensibilité, de l'intuition, de la réceptivité, des rêves. Attention, bien évidemment, lorsqu'on parle des rêves, à ne pas tomber dans le piège de l'utopie. Mais comme je vous le disais, vous allez devoir faire attention parce que ce transit de la lune décroissante en Poisson, il va vous aider à identifier tout ce qui vous éloigne et tout ce qui vous empêche d'aligner votre vie sur vos rêves, sur vos idéaux, ainsi que sur ce qui vous fait véritablement vibrer. Et une fois que vous l'aurez identifié, tenez compte du fait que votre rationalité est amoindrie, qu'elle est véritablement mise de côté au profit de votre dimension sensible et émotionnelle. Je crois qu'avec la clim, je me suis un petit peu enrhumé. Vous vous excuserez ma voix qui part un petit peu. Ah oui, chaud-froid, c'est pas top l'été. Donc effectivement, ce problème que l'on a avec ces émotions comme ça qui vont nous gouverner, avec cette rationalité qui est mise de côté, eh bien, c'est que peut-être vous allez pouvoir faire des choix qui seront purement guidés par vos émotions. Moi, ce que je vous conseille durant ce transit de la lune décroissante en Poisson, c'est de prendre votre carnet et de noter ce qui remonte à la surface de la conscience, de votre conscience, et d'identifier ce qui vous empêche véritablement de vivre aligné avec qui vous êtes, avec vos rêves, avec vos valeurs et avec vos idéaux. Vous le notez. Peut-être que même vous allez pouvoir noter des débuts de solutions qui vont vous être inspirés comme ça durant ce transit de la lune en Poisson. Et ensuite, une fois que la lune aura quitté les Poissons, notamment lorsqu'elle sera entrée en Bélier à partir de vendredi à 17h56, et bien là, vous aurez la force, le courage, le dynamisme pour commencer à mettre en place des actions coup de poing, pour faire changer les choses et pour vous éloigner, pour réduire, pour bannir, pour mettre fin, véritablement, à ce qui vous empêche d'être aligné avec vous-même, de manière à ce que, lors de la nouvelle prochaine lune, vous allez pouvoir entrer dans un cycle où vous allez être jusque-là débarrassé de ce qui vous empêche d'être vous-même, pour ensuite pouvoir construire et avancer vers une plus grande réalisation en vous alignant sur la personne que vous êtes. Encore une fois également, ce problème, à la fois de grande sensibilité, ce problème, c'est pas un problème. Ça peut causer des problèmes si on ne prévoit pas les influences et les effets. Donc,
Cette grande réceptivité, cette grande intuition, cette très grande sensibilité avec, de notre côté, une rationalité amoindrie, et c'est un petit peu un euphémisme, eh bien, ça peut également apporter des angoisses, c'est-à-dire des peurs indéterminées que l'on n'arrive pas à expliquer. Dans ce cas, ce sera l'élixir floral Aspen qui va vous aider à revenir à un état émotionnel plus équilibré et surtout à vous couper de ces peurs indéfinissables pour pouvoir véritablement bénéficier, euh, eh bien, quand même des influences d'amour inconditionnel que l'on a lorsque la Lune transite le signe des Poissons. Donc maintenant que nous avons fait le tour de ces influences des lieux de la Lune en Poisson, je vais également vous parler du transit de la Lune, du Soleil, pardon, qui entrera dans son domicile, le signe du Lion, ce samedi 17 août et qui y restera jusqu'au mardi 17 septembre 2024. Alors la Lune en Lion, elle va vous inciter, elle va amener votre volonté à agir pour vous-même et par vous-même pour réaliser votre volonté et votre ambition. Euh, le Lion, c'est un signe de feu qui apporte beaucoup de dynamisme, de volonté, d'envie d'aller de l'avant, de la force, de l'énergie. Mais c'est également un signe fixe qui va donc vous pousser vers de la création et de la créativité, c'est-à-dire à fixer de manière concrète et matérielle au travers d'une véritable émanation extérieure et concrète de votre être. Ça passe donc par la création et la créativité artistique, les loisirs créatifs, ça passe par l'amour, mais ça passe également par les enfants, vous occupez des enfants, mais quand on parle de création, c'est également la plus belle des créations, à savoir la procréation. Donc ce transit du soleil en Lion vous aidera, si vous êtes dans une démarche d'avoir des enfants, eh bien, de réaliser ce projet, de réaliser votre volonté, votre ambition d'avoir des enfants. Ce transit va vous y aider en pensant toujours qu'il s'agira, cette création, cette réalisation, d'une émanation concrète dans le monde tangible de votre personne, de votre volonté, de votre personnalité et de votre ambition. Cette lune, ce soleil, pardon, à porte parler de la lune, je parle que d'elle, mais ce soleil en Lion, eh bien, il va véritablement vous aider à prendre la tête des opérations, à monter sur le devant de la scène pour réaliser encore une fois votre volonté, votre ambition. Vous allez avoir la force et le courage de guider les autres, d'entraîner les autres, peut-être même de diriger les autres. Attention à ne pas tomber dans le piège d'une autorité excessive, qui consisterait peut-être à écraser les autres plutôt qu'à les guider véritablement. Dans ce cas, l'élixir floral Vine va vous aider à utiliser une autorité beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus équilibrée, qui va à la fois vous permettre de vous rapprocher, vous, de votre objectif, mais également vous permettre également d'agir comme un centre rayonnant pour les autres, et non seulement de les guider, mais également de les inspirer eux-mêmes pour qu'ils puissent, parce que n'oubliez pas que ce transit du soleil en Lion, il est vrai pour tout le monde sur Terre. Donc vous avez peut-être en tête vers quoi vous voulez aller, vous allez peut-être vous faire aider de personnes que vous allez entraîner avec vous pour vous aider à réaliser cet objectif, mais pensez toujours de manière bienveillante que les autres aussi, le soleil est en Lion. Donc au travers de votre démarche, pensez toujours que vous allez pouvoir également les inspirer, les guider, de manière à ce que eux puissent également se connecter à leur ambition, à leur volonté, pour pouvoir aussi aller de l'avant et les réaliser. Voilà pourquoi il ne faut vraiment pas tomber dans le piège qui consisterait à écraser les autres, à écraser les volontés des autres, parce que là, vous tomberiez véritablement dans quelque chose de tout à fait néfaste pour vous et pour celles et ceux qui vous entourent. De la même manière, le soleil également en Lion, il développe un enthousiasme parfois illimité et débridé. Dans ce cas, qui vous pousserait même à agir en tant que missionnaire et surtout à n'accepter que votre vérité. Dans ce cas, ce sera l'élixir floral Verveine, qui est l'élixir type d'ailleurs du lion, qui pourra vous aider à revenir sur comment dire, une volonté, mais également un enthousiasme plus modéré, en conservant vos pensées, en conservant vos opinions, en conservant vos objectifs, mais en étant capable quand même d'écouter ceux des autres, ce qui aide quand même généralement à nous faire grandir. Enfin, avant de vous quitter, je vais vous parler de la pleine lune qui aura lieu ce lundi 19 août. La lune et le soleil seront opposés sur l'écliptique à 20h28 heure de Paris. Alors, vous le savez, moi je vous parle d'astrologie sidérale, c'est-à-dire l'astrologie conforme à la réalité astronomique observable. À ce moment-là, la lune, elle sera dans le signe du Verseau, c'est-à-dire qu'elle développe un profond besoin de liberté, d'indépendance, même de collectif, c'est-à-dire de mettre de côté, je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, de mettre de côté votre ego, votre besoin de briller, pour vous investir dans un projet collectif, associatif, généralement humanitaire ou au moins humaniste. Le soleil, quant à lui, il sera opposé, je viens de vous le dire, il sera dans le signe du lion, qui vous incite à briller au travers de votre personnalité, de votre ego et à occuper le devant de la scène. Donc on comprend immédiatement pourquoi cette pleine lune en particulier et pourquoi les pleines lunes qui sont toujours des oppositions entre la lune et le soleil apportent un tiraillement, un déséquilibre à la fois entre vos besoins profonds exprimés par la lune, représentés par la lune, et votre volonté représentée par le soleil, qui lui vous pousse à vouloir occuper le devant de la scène. La solution, eh bien, il suffit de regarder la carte du ciel pour comprendre. La lune, elle sera en trigone avec Mars et avec Jupiter,
qui se trouvera dans le signe du Taureau. Alors ça, je vous en parle dans tous les posts astrologiques, dans les newsletters du lundi et du vendredi. Si vous n'êtes pas abonné, vous avez le lien d'abonnement gratuit, évidemment, en description de cette vidéo. Vous le retrouvez également dans tous mes posts sur mon site alexandrejoanne.com, où je parle justement, je détaille les influences de cette conjonction particulièrement serrée de Mars et de Jupiter dans le signe du Taureau, qui va vous inciter pour trouver un équilibre entre ce besoin d'équilibre, ce besoin de liberté, d'indépendance, surtout de vous libérer des schémas du passé, des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, et ce soleil quand même en Lion, eh bien qui vous pousse à agir selon votre ego, et cet ego, parfois, si vous n'avez pas travaillé dessus, eh bien il est encore empreint de ce qui a été martelé, forgé en vous durant votre éducation et votre enfance, notamment au travers de la relation au père. Voilà pourquoi moi je vous incite à véritablement tout au long de ces transits de la Lune dans les différents signes, à réaliser ce travail d'introspection pour que lorsque une planète occupe le signe du Lion, on ne parle plus d'un ego qui pilote, qui soit, comment dire, une carapace constituée de manière tout à fait inconsciente par vos mémoires, y compris vos mémoires du passé de votre éducation, mais plutôt par votre véritable personnalité libérée de ces influences et de ces empreintes du passé. Là, encore une fois, selon l'état de, comment dire, de conscience dans lequel vous êtes, dans lequel vous vous trouvez, eh bien, vous allez vivre ces tensions de manière différente. Soit en opposition entre le besoin de vous libérer du poids du passé et le soleil en Lion qui va vous pousser à agir conformément à ce que votre passé, votre éducation vous a inculqué, vous a forgé quelque part. Si vous vous êtes libéré quelque peu de ces influences du poids du passé, notamment au travers des transits de la Lune en Verseau, par exemple, eh bien, dans ce cas-là, ce sera plus une opposition, une tension entre votre besoin de vous investir pour le bien commun et le bien collectif de manière altruiste et la volonté simplement de rayonner votre véritable personnalité. Alors, il va falloir trouver un équilibre. L'idée, c'est pas de mettre l'un au profit de l'autre, non. L'idée, c'est de trouver l'équilibre dans ce déséquilibre. Et encore une fois, l'astrologie, c'est ça qui est génial, c'est que généralement, quand on est dans ce genre de tension, il suffit de regarder la carte du ciel pour comprendre où est la solution, puisque le ciel ne nous laisse jamais finalement sans réponse. Soit les réponses, la plupart du temps, elles viennent de toute façon, même toujours de nous, de l'intérieur, mais le ciel nous donne toujours des indices au travers des cartes du ciel pour comprendre, que ce soit dans le thème astral, dans les transits astrologiques ou personnels, ou dans les transits collectifs que l'on aborde ensemble dans ces vidéos, même dans les révolutions solaires, révolutions lunaires, toujours. Donc, cette conjonction Mars en Taureau, il est en exil, il n'est pas à l'aise. Le Taureau, c'est un signe qui veut fixer, c'est un signe d'habitude, c'est un signe plutôt de stabilité, d'immobilité. Mars, c'est le signe du courage, de l'action. Jupiter en conjonction apporte l'enthousiasme, la foi, la confiance, et qui vient renforcer donc votre dynamisme et votre énergie pour finalement sortir de ces carcans, sortir de votre zone de confort, sortir de vos habitudes, afin d'agir, d'avoir le courage et la détermination de vous affirmer pour faire bouger ces lignes finalement, afin de renforcer quand même malgré tout. Et l'idée, c'est de sortir d'un carcan, sortir d'une stabilité pour évoluer et venir construire une autre vie, d'autres racines, stables également, mais qui vous appartiendront cette fois-ci, débarrassés du poids du passé, des influences de l'éducation, des responsabilités qui ne sont pas les vôtres et des schémas négatifs hérités du passé. Venir construire finalement de nouvelles fondations, avoir ce courage de briser les anciennes, ou en tout cas de les faire évoluer, aller de l'avant, sortir d'une zone de confort, pour venir construire véritablement de nouvelles fondations, basées sur votre liberté, votre indépendance, débarrassées du poids du passé, pour vous permettre d'être véritablement vous-même. De quelle manière? Toujours en restant connecté à ce qui vous fait plaisir. Parce que le Taureau, c'est l'un des domiciles de Vénus. Mais on parle là de plaisirs concrets, tangibles, perceptibles au travers de vos 5 sens. On parle également des plaisirs simples de la vie. On parle également de mettre en avant votre confiance, la confiance que vous avez en vous-même. Le Taureau, c'est ça aussi, en analogie avec la maison 2 astrologique. Mettre à profit, avoir le courage de mettre à profit vos qualités, vos capacités, vos dons, pour véritablement construire vos propres fondations de manière pérenne, solide, fiable, sur le plan concret, palpable, tangible et matériel, pour construire donc vos nouvelles racines. Voilà comment vous allez pouvoir dépasser ces tensions héritées de cette pleine lune, donc de cette opposition entre la lune en Verseau et du soleil en Lion, encore une fois, en astrologie sidérale. À partir donc de ce lundi 19 août à 20h28, la lune sera décroissante parce que vous le savez, la pleine lune, c'est la fin du cycle lunaire croissant. Voilà pourquoi la pleine lune est associée à des influences de fin, de bannissement, d'achèvement. Mais c'est également un point de culmination
Donc il faut le garder à l'esprit. Il y a un point de culmination. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive en haut de la montagne? Je pense, j'ai jamais gravi de montagne finalement, mais quand on lit les récits des alpinistes qui franchissent un grand sommet, et c'est ce qui nous arrive dans notre vie, très régulièrement on franchit les grands sommets. Eh bien je pense quand ils arrivent en haut, les alpinistes, ils prennent un moment pour s'asseoir ou rester debout peut-être, mais contempler. Contempler autour d'eux, contempler le paysage, mais surtout contempler ce qu'ils ont accompli. Eh bien, la pleine lune, c'est ça. Chaque mois, c'est le moment de faire une pause, d'arrêter de courir après le après plus, après demain, après il me faut ci, il me faut ça, il me manque ci, il me manque ça. C'est non, arrêtez-vous, posez-vous, prenez le temps de contempler ce que vous avez réalisé. Prenez le temps de contempler là où vous en êtes, là où vous êtes arrivé. Célébrez le fait d'être là où vous en êtes. Ayez de la gratitude pour cela, très très important pour vous-même, pour tous les gens qui vous ont aidé, volontairement, involontairement, consciemment, inconsciemment, pour également ceux en quoi vous croyez, en Dieu, en l'univers, en une force supérieure. Ayez de la gratitude, remerciez. Peut-être même posez-vous, allumez une bougie, brûlez un encens et prenez un moment de méditation, de prière, pourquoi pas, pour remercier. Remerciez vous-même, ce qui se trouve au-dessus, ce en quoi vous croyez, les autres personnes. Remerciez de pouvoir en être là où vous en êtes. Voilà ce que va vous permettre cette pleine lune, pour ensuite pouvoir faire ce travail de prise de conscience et d'affranchissement de ce qui vous empêche d'être vraiment libre et indépendant. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Non, on n'a pas encore fait le tour. Euh, Toutes les pleines lunes, nouvelles lunes, moi je vous recommande, parce que là les influences dont je vous parle, elles sont générales. Je vous recommande de vérifier dans quelle maison, par exemple, de votre thème astral, la lune se trouvera en transit ce lundi 19 août à 20h28, au moment de la pleine lune. De cette manière, vous allez pouvoir voir de quelle manière cette pleine lune, eh bien, va pouvoir vous influencer sur le plan personnel par rapport à votre thème astral. Également, est-ce que cette lune en transit va appliquer des configurations, des aspects particuliers au plan personnel de naissance, des conjonctions, ascendant ou à des pointes de maison, ce qui renforcerait considérablement l'effet de cette pleine lune, avec des effets qui pourront être beaucoup plus intenses pour vous, mais également des effets qui pourront durer jusqu'à 3 semaines après la pleine lune. Donc pour ça, vous avez une petite vidéo que j'ai sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien, c'est un guide gratuit dans lequel je vous explique pas à pas comment réaliser vos prévisions personnelles pour vous-même, vos amis, vos proches, pourquoi pas pour vos clients, pour chaque nouvelle lune et chaque pleine lune. Donc ça, si ça vous intéresse de vous initier à cette technique d'astrologie prévisionnelle, eh bien, vous trouverez le guide vidéo gratuit en lien de cette vidéo. Voilà. Maintenant, on a vraiment terminé cette vidéo astrologique. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des sujets que vous voulez aborder. On n'a pas encore abordé le karmique, Ghislaine, mais je vous promets qu'on y viendra. Euh, je réfléchis à la manière de le faire le plus intéressant possible. Donc on y viendra, ça je vous le promets. Pourquoi pas même une vidéo dédiée au karmique, j'y pense de plus en plus. Et me mettre également en commentaire s'il y a des sujets que vous souhaitez que l'on aborde, mais également comment est-ce que vous vivez cette pleine lune et ces différents transits lunaires et solaires. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, un beau week-end et une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations astrologiques. Bye.